What's up, c'est Was, j'espère que ça va. Aujourd'hui j'aimerais revenir sur le prank de la prise d'otage que j'ai posté il y a quelques jours sur ma chaîne et dont j'ai été victime. Oui, car j'ai lu presque tous vos commentaires et j'aimerais répondre aux questions que vous vous posez. Alors première chose qu'il faut savoir, c'est que je n'étais absolument pas au courant de cette caméra cachée, donc vraiment rien n'est fake. En plus de ça, si j'avais su à l'avance, je n'aurais jamais accepté de venir par rapport au sujet qui pour moi est trop délicat. Et en plus de ça, à la base, moi, on m'a fait croire que c'était pour une émission télé. Alors déjà, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne sait pas, c'est tout ce qui s'est passé avant ce prank. Le fait d'être enfermé dans un hôtel très retiré de la ville, être enfermé pendant 2 jours à l'hôtel, n'avoir aucune information, changer de programme toutes les heures et attendre toute la journée. Au final, tout ça avait été voulu par la production pour me stresser au maximum et me mettre dans les plus mauvaises conditions possibles afin que je m'énerve et que je sois vraiment à fleur de peau. Autre chose, ça j'avais marqué dans la vidéo, toutes les personnes qui sont dans cette vidéo sont des comédiens, que ce soit les serveurs, les faux clients, les policiers, etc. Vraiment tout le monde est comédien sauf moi, donc j'étais le seul qui n'était pas au courant de cette mascarade. D'ailleurs avec le recul, je trouvais ça bizarre que lorsqu'on était enfermé dans la salle obscure, que personne n'avait de téléphone portable. C'était pour moi la seule chose qui pouvait sauver notre peau à ce moment-là, c'était notre dernier espoir. Mais bon, dans ces moments-là, on n'a pas le temps de réfléchir et de se dire que tout ça est bizarre. D'ailleurs, moi-même, je n'avais pas mon téléphone portable sur moi qui était tombé par terre lorsque le terroriste m'avait poussé de ma chaise. D'ailleurs, c'était assez violent, je me suis dit, ah ouais, là, ça blague pas. Vous avez été nombreux à m'avoir dit que j'ai été très courageux du fait d'être resté très calme. C'est vrai. J'ai gardé mon calme, pas parce que j'étais courageux, mais parce que j'avais très peur justement. En fait oui, quand j'ai peur, je suis quelqu'un qui est totalement paralysé, donc je ne crie pas, je n'ai pas de réaction, je suis complètement bloqué. D'ailleurs tout allait tellement vite que je me demandais si c'était la réalité ou bien si j'étais en train de rêver. Je vous avoue que ce qui m'a fait le plus peur, ce n'est pas d'être avec les terroristes, mais c'est d'être enfermé dans une salle obscure avec des serpents enfermés dans une cage. D'ailleurs vous voyez que quand je rentre dans la salle, j'ai un petit blocage à un moment, car à ce moment-là, je remarque qu'il y a des serpents enfermés dans une cage et le truc que je craignais le plus, c'est qu'ils lâchent les serpents dans la salle obscure. Alors là, clairement, s'ils avaient fait ça, j'aurais pété un câble. Je pense que je serais mort de crise cardiaque à cette heure-ci. Certains d'entre vous m'ont dit que si vous aviez été à ma place, vous auriez pris leurs armes, vous seriez défendu, etc., etc. Personnellement, moi j'y crois pas trop parce que justement dans ces moments-là, il ne faut surtout pas les contrarier et être le plus coopératif possible. Et puis je me disais que de toute façon, si je devais mourir ce jour-là, ça aurait été mon jour et je n'aurais absolument rien pu faire. Et franchement, se défendre aurait été très risqué pour moi et pour les autres. Par contre, c'est quelque chose qui me stressait mais au plus haut point. Non, ce n'était pas les terroristes, ni le fait d'être enfermé dans le noir avec des serpents, mais les cris de la fausse assistante. Il y a un serpent aussi. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. À mes limites, je voulais qu'on m'achève. Parce que entendre son cri aigu toutes les 2 secondes, croyez-moi, en vrai, ça faisait mal aux oreilles. Non mais franchement, c'était déjà assez stressant comme ça. Et là, alors rajouter une couche, c'était trop. Franchement, c'était trop. À la fin, lorsque le faux policier arrive et que le terroriste leur dit que je suis complice, à ce moment-là, je me dis que c'est chaud. D'ailleurs, je crois que ça se voit sur mon visage. En plus de ça, se retrouver à genoux avec 3 armes pointées sur la tête, comment dire? Ça fait peur quand même. Là je me dis ok, il y a 2 options. Soit les mecs me tuent et m'abattent sur place, soit je vais en prison à vie pour une chose que je n'ai jamais faite. Bon, l'un dans l'autre, je sais pas quoi choisir hein. Et à la fin, délivrance totale lorsque j'apprends que c'est une caméra cachée. J'avais à moitié envie de les taper et à moitié envie de les serrer dans mes bras. Surtout la petite blonde. Non mais franchement, ils ont eu de la chance que je ne sois pas cardiaque, sinon ça aurait vraiment pu mal tourner. Et j'ai su finalement qu'après la diffusion de ce prank, le ministère de la Communication avait décidé d'arrêter le programme qu'il jugeait trop violent. Tu m'étonnes. Voilà mon pote, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère maintenant que tout est clair pour toi. Dis-moi en commentaire ce que toi tu as pensé de ce prank. Et d'ici là, bien sûr, comme d'habitude, clique sur ma spinball pour t'abonner à ma chaîne. Oui, sinon je lui fais un prank. Non, je rigole. Allez, ciao mon pote. Vous l'avez compris, grâce au titre, on s'est pris un petit pont par THE joueur du moment en France, j'ai nommé Mario Balotelli.